Continue nos séries de Salesforce, apprentissage de Salesforce. On va se concentrer sur l'objet post, c'est-à-dire on va essayer d'importer les enregistrements sur cet objet-là. On va considérer au fait le use case suivante. Imaginons la personne qui est responsable de rédiger les annonces des posts a déjà un fichier Excel sur laquelle il a pu renseigner toutes les informations concernant un nombre précis des postes. Je vais vous montrer en fait le fichier. Et du coup, ce fichier-là, c'est un fichier Excel. Comme vous voyez en fait, il y a toutes les informations concernant ces postes, que ce soit le nom, la responsabilité, les compétences, le niveau d'études, salaire min, salaire max, le début de la candidature, le date de fin, le type de poste, etc., etc. Et on va essayer de importer toutes ces informations sur Salesforce d'une manière automatique. Ça veut dire, je n'aurai pas besoin d'aller ici, de créer pour chaque enregistrement une fiche comme ça, de faire des copier-coller, etc., etc. Donc, on n'aura pas besoin de ça parce qu'on va utiliser des outils automatiques. Ici, sur cette vue, là, on a deux enregistrements, c'est-à-dire deux posts qui sont maintenant publiés ou bien qui sont sur la base de données de Salesforce. Et on va essayer de automatiser au fait l'importation de tous ces enregistrements. Donc pour en faire, en fait, Salesforce, même aujourd'hui, je vais vous montrer en fait deux outils ou bien la comparaison entre deux outils historiques et classiques de Salesforce. Il y en a deux. Il y a le premier qui s'appelle Data Import Wizard et l'autre qui s'appelle le Data Loader. Donc pour le premier, qui s'appelle Data Import Wizard, le Data Import Wizard, c'est une option qui est intégrée directement sur l'instance Salesforce. Ça veut dire on retrouve cette fonctionnalité sur le menu de configuration Salesforce. Et pour les caractéristiques de cet outil-là, ou bien de cette fonctionnalité, c'est qu'il pourrait gérer maximum 50 000 enregistrements. C'est-à-dire on pourrait faire un import, ça veut dire d'une seule fois. Ça veut dire si on a un fichier qui est plus, si on a un fichier de, je sais pas, 40 000 enregistrements, on pourrait en fait utiliser cet outil-là. Si on a un fichier qui a plus, je sais pas, par exemple 70 ou bien 80 000 enregistrements, malheureusement, cet outil ne pourrait pas gérer en fait ces données-là. Les opérations qu'il fait, il fait l'import et les mises à jour des enregistrements. Ça veut dire par exemple la mise à jour, si par exemple on a par exemple 10, 20, 30, 50 000 enregistrements qu'on voulait juste faire la mise à jour totale sans faire la mise à jour manuelle pour chaque enregistrement, on peut utiliser Data Import Wizard. Après, ce qui peut gérer en fait au niveau des objets, il y a les objets standards, il y a les accounts, les comptes, les contacts, les leads, les solutions et les campaign members. Et en général, on peut aussi utiliser les objets personnalisés parce qu'aujourd'hui, dans notre cas, le objet post c'est un objet personnalisé. Et faire pour le data loader et on va parler plus sur la différence entre les deux, pourquoi on veut utiliser un, pourquoi on va utiliser l'autre. Ici, en fait, elle est sur le menu setup configuration. Donc là, je pars sur le menu configuration et je vais cliquer sur Wizard. Voilà. Elle est sur la rubrique intégration. Donc je clique. Donc ici, c'est la page de Data Import Wizard. Et là, en fait, je vais cliquer sur Launch Wizard. Je vais lancer l'outil. On a parlé tout à l'heure, en fait, il y a les objets standards et il y a les objets personnalisés. Et c'est l'objet post qui sera plutôt d'autres objets pour lesquels on va effectuer les opérations. Donc là, sur les objets personnalisés, Custom Objects, je vais cliquer sur Post. Quand je vais cliquer, en fait, ici, il va me dire qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que tu vas ajouter des enregistrements sur le menu Post?
pardon, sur l'objet post, ou bien faire la mise à jour, ou bien faire les deux en même temps. Donc, si tu as un fichier déjà où il y a des enregistrements existants, et aussi si tu veux ajouter d'autres enregistrements. Donc là, en fait, c'est un petit peu plus compliqué parce que il faut juste un fichier où il y a déjà l'ID de l'enregistrement. Mais pour faire simple, je vous montre juste en fait l'outil. On va juste utiliser la partie ou bien la section où on va juste ajouter des enregistrements nouveaux sur Salesforce. Donc je clique sur Add New Records. Et là, en fait, sur le New Records, en fait, ici, il va me demander, en fait, le fichier pour lequel je suis basé pour faire l'import. Comme vous voyez ici, en fait, c'est un fichier CSV. Et du coup, par exemple, pour avoir un fichier CSV, il faut juste convertir, par exemple, notre tableau Excel sur le format CSV. C'est très simple à faire. Par exemple, là, un tableau Excel normal. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste faire un fichier. Bon, là, je vais sur Sheet Cloud. Je vais juste télécharger en mode CSV, qui est en fait le format virgule séparé. Donc là, je clique et ça se télécharge. Et du coup, je reviens ici. Je vais cliquer sur CSV. Je vais choisir le fichier. Et je clique sur Next. Et là, en fait, il va me donner en fait l'étape où je vais faire la correspondance des entêtes. Ça veut dire les entêtes ici, qui sont ici, avec les champs existent déjà sur Salesforce. L'outil a un peu d'intelligence, donc il essaye de deviner en fait les entêtes avec les champs qui existent déjà. Parfois, il ne trouve pas en fait la correspondance, donc c'est à nous de le faire de manière manuelle. Ça veut dire ici, je vais faire la correspondance, par exemple, de la responsabilité avec le champ responsabilité sur Salesforce. En fait, je parle en fait de ces champs qui existent sur l'enregistrement ici, c'est-à-dire les champs qui existent pour l'objet. Donc, le champ responsabilité, le min salaire, le CDI, pardon, le type de poste, le département, etc. Donc, je vais essayer de faire la correspondance de ces champs avec les entêtes qui sont ici. Donc voilà ce que je vais faire ici. Donc, le champ d'entête qui est sur le fichier qui s'appelle responsabilité, je vais cliquer sur map et je vais chercher au fait le champ qui s'appelle responsabilité ici. Hop. Les compétences requises, la même chose. Compétences requises. Et je vais continuer à faire ça pendant tous les champs qui l'ont pas encore trouvé. Donc niveau d'études, salaire min, salaire max. Début, département. Et voilà. Donc là, en fait, j'ai tout mappé, tous les champs qui sont sur les entêtes. En fait, j'ai tout fait, ça veut dire la correspondance entre les entêtes avec les champs de Salesforce. Ici, en fait, il me donne plus un preview de ce que j'aurai comme résultat par rapport aux deux champs que j'ai fait le mapping. Donc là, je fais Next. Du coup, voilà, ici, en fait, c'est une sorte de synthèse que c'est bon, c'est l'objet post. Je vais ajouter des enregistrements. Ça, c'est le fichier, en fait, pour lequel je me suis basé. Et ici, au fait, c'est combien de champs j'ai fait le mapping, la correspondance avec les entêtes. Donc, c'est 11. Et du coup, juste pour que je revienne ici, je vous montre, en fait, pour le moment, j'ai que 2. Normalement, ce qu'on va attendre, c'est que finalement, je vais aurai combien ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6. Finalement, j'aurai 8 à la fin de cette opération. Donc je vais cliquer sur Start Import. Et là, en fait, quand je clique sur Start Import, il va faire l'import automatique. Ici, voilà, il me félicite. OK, merci. Donc, quand je vais cliquer sur OK,
il va me donner une synthèse sur Salesforce qu'on appelle des jobs. Et cette synthèse, en fait, il correspond en fait de toutes les informations qui sont liées à cette opération. Ça veut dire le temps, qu'est-ce qu'il a fait, sur quel objet, s'il y a vraiment des enregistrements qui n'ont pas passé. Donc ici, on voit par exemple que ce job ou bien cette action, en fait, on a traité 6 enregistrements, on a zéro comme fail. Ça veut dire il y a zéro enregistrement qui est échoué d'être importé. Donc là, je pense, bon, là, il est completed. Donc je pense, on est bon. Tout est passé. Donc juste pour vérifier, il faut juste que je vais actualiser cette page. Euh, je vais l'actualiser. Comme ça, j'aurai en fait la possibilité de voir si j'aurai les autres enregistrements. Et du coup, comme vous voyez ici, c'était bien réussi. Donc, j'ai eu tous les enregistrements sur Salesforce. Vous voyez ici le BA, le Consultant Pardot, Marketing Cloud. Pour vérifier bien les informations, par exemple, je prends Consultant Marketing Cloud. Donc voilà, vous voyez en fait tous les données qui sont ici. Donc voilà, le salaire min, le salaire max. Est-ce que c'est le même? Oui, 45, 50. Il est IT 40. Ok, je pense IT 40, ouais. D'accord. Donc, vous voyez, en fait, c'était très rapide et ça va permettre, en fait, pour toutes les personnes qui voulaient faire de manière automatique, ça va permettre, en fait, de gagner beaucoup de temps sans d'avoir vraiment saisir ligne par ligne de manière manuelle. Donc, voilà pour le Data Import Wizard.